Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Revivaliste. Nous allons aborder aujourd'hui le témoignage puissant d'une femme évangéliste, Maria Woodworth-Etter, canal puissant du Saint-Esprit. Comment traiter de ce sujet tellement magnifique du revivalisme sans mentionner une femme telle que Maria Woodworth-Etter? Le fruit de son ministère est la preuve que le Saint-Esprit désire répandre son onction autant sur les femmes que sur les hommes. Elle fut d'ailleurs à l'origine de nombreuses implantations d'églises aux États-Unis. Les fruits parlent d'eux-mêmes. L'implication des femmes dans le ministère de la parole suscite toujours aujourd'hui les plus vives controverses et pourtant, dans bien des régions du monde, certaines d'entre elles sont utilisées remarquablement par le Saint-Esprit. Mais que l'on soit pour ou contre, les faits sont là, consignés dans les archives du développement de bien des mouvements évangéliques. L'histoire est têtue. On ne peut la nier et vouloir l'ignorer serait faire preuve non seulement de malhonnêteté intellectuelle, mais aussi d'une forme de discrimination à l'égard du sexe féminin. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, nous trouvons des femmes qui furent puissamment utilisées par le Saint-Esprit. Je pense bien entendu à cette femme nommée Déborah, qui fut juge et prophétesse en Israël, mais aussi à cette autre prophétesse nommée Anne, qui fut contemporaine du Messie. Elle était âgée de 84 ans et elle se tenait nuit et jour dans le temple. Le livre des Actes des Apôtres confronte nos mentalités comme ce fut le cas pour l'apôtre Pierre lorsque le Saint-Esprit lui enseigna qu'il ne devait pas regarder comme impur ce que Dieu déclare pur. Ceux qui furent persécutés dès les premières heures de l'Église primitive et qui se sont en allés prêcher la bonne nouvelle de la parole, n'étaient-ils pas des hommes et des femmes? Vous lirez cela dans Acte 8, verset 4. En 1998, j'ai eu l'occasion de faire la connaissance d'un couple de personnes âgées qui habitaient dans une maison très modeste dans un petit village uruguayen. La femme donc était très âgée, courbée par le poids des années. Quelle ne fut pas ma surprise d'apprendre que cette petite femme avait implanté 37 églises dans le pays. Dieu utilise qui il veut, il est souverain. Mais que savons-nous au sujet de cette femme tellement atypique, Maria Woodworth-Etter, que le Saint-Esprit utilisa à la fin du XIXe siècle et au début du XXe? Dans le dernier quart du XIXe siècle, divers ministères de guérison sont très actifs comme ceux de John Alexander Dowie ou encore Smith Wigglesworth. Les mouvements dits de sainteté mettent l'accent sur la complète sainteté, c'est-à-dire celle de l'âme, de l'esprit, attention, et du corps. Et bien des femmes, à l'époque, contribuent à l'expansion du royaume de Dieu au moyen de campagnes salut et guérison. Maria Woodworth-Etter est née en 1844 à Lisbonne, dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis. Elle fait l'expérience de la nouvelle naissance au début du troisième grand réveil américain, alors qu'elle n'a que 13 ans. À l'époque, en fonction des mouvements et des communautés, la question du salut des enfants suscite déjà les plus vifs débats. Les enfants ont-ils besoin d'être sauvés? À partir de quel âge un enfant peut-il se tourner vers le Christ? Le célèbre évangéliste Billy Graham n'a-t-il pas donné sa vie à Jésus à l'âge de 8 ans? Des personnalités comme Wigglesworth ou Corrie ten Boom racontent eux aussi dans leurs témoignages qu'ils se sont convertis alors qu'ils n'étaient que de tout jeunes enfants. Concernant l'appel au ministère d'évangéliste, Maria Woodworth-Etter l'a reçu très tôt dans son cœur, c'est ce qu'elle raconte. Mais une terrible épreuve va changer le cours de son existence. Alors qu'elle poursuit des études au collège et qu'elle ne cesse de penser à son appel, elle envisage déjà d'épouser un homme qui portera dans son cœur le même fardeau, celui du salut des âmes perdues. Mais un drame va la placer devant un choix qui va lui faire emprunter une trajectoire totalement différente, qui va l'éloigner de cette vocation. Elle vit à la campagne. Ses parents sont fermiers et malheureusement, son père se fait tuer alors qu'il travaille au champ. Face à cette tragédie, elle est contrainte d'abandonner ses études et de rentrer chez elle pour apporter son aide à la famille. Elle va tourner le dos à son appel et s'installer dans une vie chrétienne plutôt routinière. Et puis, elle va faire la connaissance d'un dénommé Woodworth. Cet homme a été blessé pendant la terrible guerre civile qui a agité tout le pays. Elle vit une grande passion et elle décide de se marier avec cet ancien soldat. Ensemble, ils vont donc fonder une famille. Maria va connaître cette grâce de devenir maman.
Elle donnera d'ailleurs naissance à 6 enfants. À cette époque, la femme est à la maison, elle s'occupe de toutes les affaires domestiques, mais aussi de l'éducation des enfants. Mais la désillusion est grande, car l'homme qu'elle a épousé n'est pas du tout intéressé par le ministère. Elle en souffre énormément, elle se sent extrêmement frustrée. Son rôle de femme ne parvient pas à la combler, et le feu de cette passion se consume lentement. Et puis un nouveau drame, plus terrible que celui de la mort de son père, va la frapper. À la suite d'une grave épidémie, elle va perdre 5 de ses 6 enfants. Le choc est d'une violence extrême. Cette épreuve insoutenable va briser son mari au point qu'il n'en se remettra jamais. Maria, quant à elle, trouve refuge en Dieu. Elle parvient à relever la tête. Elle essaye bien d'aider son mari, mais en vain. Sur le plan moral et spirituel, le couple boite. Il est en danger. Maria, brisée elle aussi par la perte de ses enfants, va trouver refuge dans les Saintes Écritures. Elle va prendre soin de sa foi, elle va la nourrir, elle désire préserver son cœur de toute espèce d'amertume. Et c'est dans la parole de Dieu qu'elle découvre ces femmes de la Bible que Dieu utilisa comme Esther, Déborah, Anne. Et puis son regard va se poser sur la prophétie de Joël, annonçant cette ère où l'Esprit serait répandu sur les hommes comme sur les femmes. Joël 2, 28, 29. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. La place de la parole de Dieu occupe toujours plus une place centrale dans la vie de ceux que Dieu utilise pour des œuvres glorieuses. Leur soif spirituelle les pousse à chercher des réponses dans le trésor des Écritures. En se tournant vers le conseil de Dieu, elle peut lire ces passages qui la remplissent de joie et d'espérance. Dans Romains 11, 29, par exemple, « Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. » Dans Matthieu 12, verset 20, « Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. » Et puis Maria va recevoir une vision dans laquelle des anges viennent lui rendre visite. Elle est ravie, en extase, et voit des prairies, elle aperçoit des lacs, des forêts, des rivières, mais aussi des champs de blé ondulant sous le vent. Et elle aperçoit des grains de blé qui tombent, et en tombant, ceux-ci deviennent des foules. Croyez-vous que Dieu puisse donner de telles visions? Bien évidemment. Il est vrai que ce domaine de la révélation suscite souvent des réactions, surtout chez ceux qui ne vivent pas cette dimension. Leur frustration les pousse à dénigrer. Les gens mystiques existent aussi, c'est vrai. Il y en a dans les rangs des églises, mais les revivalistes existent aussi. Et Dieu les remplit d'une vision qui les habite et les conduit à œuvrer avec une énergie hors du commun. Les mystiques se prélassent dans leur chimère, alors que ceux qui sont loin œuvrent sans relâche avec puissance. Ananias n'a-t-il pas été conduit surnaturellement vers Saul de Tarse, Philippe vers l'eunuque éthiopien, Pierre vers la famille de Corneille, Paul aussi dans cette région de la Macédoine? Les apôtres furent-ils des mystiques? Furent-ils des illuminés? Loin de là, ils étaient tout simplement remplis du Saint-Esprit. Face à ces incessants tiraillements, eh bien Maria finit par dire oui à l'appel de Dieu. Elle cède, elle prend la décision de replacer sa vie sur cette trajectoire initiale, celle dont elle s'était détournée. Elle décide de commencer tout d'abord là où elle habite. Il est vrai que les débuts sont modestes, mais l'Esprit Saint ne tarde pas à se manifester. Alors qu'elle prêche, ceux qui l'écoutent commencent à pleurer. Un réveil se produit. En nombre, les âmes font la paix avec Dieu. Effet étonnant, les réactions à l'annonce de son message entraînent des réactions physiques très fortes. Des membres de l'assistance se lèvent brutalement et partent en courant en larmes. Des gens s'effondrent à terre, saisis par un esprit de repentance. On se déplace de partout pour venir trouver dans ces réunions ce renouveau tellement important. Les phénomènes qui accompagnent sa prédication sont nombreux et lui valent non seulement beaucoup de critiques, mais aussi beaucoup d'opposition. Oui, très vite, elle fait face à des résistances. Premièrement, parce qu'elle est une femme, et deuxièmement, parce qu'elle prêche l'Évangile. Dans un rapport, elle écrit « 15 personnes répondirent à l'appel, implorant la grâce de Dieu. Des hommes et des femmes tombèrent à terre comme morts. Je n'avais jamais rien vu de semblable.
J'ai constaté que c'était le travail de Dieu, mais je ne savais pas comment l'expliquer. Après ces moments de visitation, Maria Woodworth-Setter constate que ceux qui sont visités se relèvent en chantant les louanges de Dieu. Elles sont changées et leur conversion est radicale. Les manifestations de l'Esprit ou réactions à l'action pénétrante du Saint-Esprit se vérifient, premièrement avec la plupart des ministères de revivalistes, c'est ce qu'on constate, et deuxièmement dans les pays qui connaissent un réveil. Les auditeurs pleurent, tremblent, tombent aussi parfois. J'ai l'occasion de parcourir près de 50 pays où j'ai pu constater des phénomènes semblables, tout particulièrement en Argentine, avec le ministère de Carlos Anacondia. Wesley a écrit « J'ai eu l'occasion de parler avec Whitefield de ces signes extérieurs qui ont si souvent accompagné l'œuvre intérieure de Dieu. J'ai souvent constaté que ces symptômes se manifestent plus ou moins au commencement des grands réveils. Cela est arrivé dans la Nouvelle-Angleterre, en Écosse, en Hollande, en Irlande et dans plusieurs parties de l'Angleterre, mais au bout de quelque temps, ces phénomènes diminuent et l'œuvre se poursuit dans le calme et le silence. Ceux qu'il plaît à Dieu d'envoyer dans son œuvre doivent être passifs à cet égard. Ce n'est pas à eux, mais à Dieu de choisir les conditions dans lesquelles s'accomplit son œuvre. Wesley rapporte lui-même des cas de personnes incapables de se tenir debout ou de parler, d'autres bondissant de toute leur force avec une joie et une exultation puissante. Il parle sans cesse de ces émotions, voilà ce qu'il dit, des émotions extraordinaires accompagnées de démonstrations physiques, de chagrin, d'amour, de joie. Il évoque des tremblements, des larmes, des gémissements, des cris, des souffrances dans le corps, de la défaillance de la force physique, donc une défaillance de la force physique, des crises, des soubresauts et des convulsions. Nous ne pouvons pas ignorer le fait qu'il y a des phénomènes, des réactions émotionnelles dans ces moments de grande visitation, avec des œuvres authentiques, mais aussi parfois avec certains excès. Ces phénomènes ont été identifiés dans les campagnes de Jonathan Edwards, Charles Finney, George Whitefield et plus tard Wigglesworth ou William Seymour. Mais la plupart des revivalistes cherchèrent à les contenir. Si le prédicateur ne doit pas être un obstacle au réveil, les manifestations ne doivent pas le devenir non plus. Que Dieu donne toute la sagesse nécessaire pour accompagner le fleuve de l'esprit avec des rives solides lorsque celui-ci coule avec une plus grande impétuosité. Entre le pentecôtisme frileux et le charismatique sauvage, il y a de toute évidence un équilibre à trouver. Nous vivons de façon assez régulière ces phénomènes avec une mesure plus ou moins grande en fonction des terrains de réveil. Certains tombent sur leur face. On le voit dans Matthieu 17, verset 6. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et ils furent saisis d'une grande frayeur. D'autres sont sidérés et s'effondrent. Jean 18, 6. Lorsque Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Saul de Tarse ne fut-il pas lui aussi terrassé par la puissance de Dieu? Dieu ne peut-il pas faire ces choses? En 1885, âgé de 41 ans, Maria Woodworth-Setter était reconnue au sein de bon nombre de dénominations pour sa capacité à raviver les églises et ramener les pécheurs dans le droit chemin. Elle prêchait dans toutes les communautés, que celles-ci soient noires ou blanches. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et il ne fait aucune distinction entre les personnes. Au début, elle résista à cette idée de prier pour les malades. Elle craignait de s'égarer de la proclamation du message du salut. Mais très vite, en étudiant la parole de Dieu, elle comprit que les deux pouvaient tout à fait fonctionner de pair. Les guérisons accompagnèrent de plus en plus son ministère. Un soir, 3 personnes sourdes et muettes qui ne se connaissaient pas vinrent sur le devant en pleurant et en criant parce que Dieu venait de les guérir. Une de ces personnes guéries déclara « Quand la sœur Heather mit son doigt dans ma bouche à la racine de ma langue et ensuite dans mes oreilles, commandant à l'esprit sourd et muet de sortir, Dieu ouvrit mes oreilles instantanément et me donna ma voix. » Nul besoin de vous dire que ces missions drainaient de grandes foules à tel point que dans certaines villes, la circulation devenait difficile. Puis Maria Woodworth-Setter eut sur le cœur de prêcher sur la côte ouest des États-Unis.
Arrivée à Auckland en 1889, elle fit l'acquisition d'une grande tente qui lui a permis de tenir des réunions d'évangélisation. Cette tente disposait d'une capacité de 8000 chaises. Les âmes assoiffées venaient en nombre, mais aussi il y avait beaucoup de curieux. Le vent de la persécution n'a pas tardé à se lever contre son ministère. Elle fut accusée d'exercice illégal de la médecine. Elle est même arrêtée à 4 reprises, mais à chaque fois, les affaires sont classées sans suite. Les menaces de mort se multiplient et les journaux s'en donnent à cœur joie. Les leaders d'église la critiquent sans ménagement. Fait incroyable, alors qu'un homme use de paroles de malédiction et cherche à interrompre la réunion en s'adressant à la foule, à partir de la plateforme, tout à coup, sa langue se trouve embarrassée. Couvert de honte, il descend immédiatement de l'estrade et quitte les lieux. Certaines personnes mal intentionnées vont même jusqu'à conduire des malades mentaux dans ces réunions pour qu'ils causent du trouble. Certains l'accusent ainsi de rendre les gens fous. Les habitants de la ville saisissent les autorités pour qu'ils fassent interrompre les réunions. Jonathan Edwards écrit ceci. « Se réjouir que l'œuvre de Dieu s'accomplisse dans le calme, sans histoire, c'est en fait se réjouir qu'elle s'accomplisse avec beaucoup moins de puissance ou que l'influence de l'Esprit de Dieu soit moindre. S'il y a une influence très puissante de l'Esprit de Dieu sur une grande foule, elle provoquera d'une façon ou d'une autre une grande agitation. » Habakkuk, chapitre 1er, verset 5. « Voyez parmi les nations et regardez et soyez stupéfaits, car je ferai en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si elle vous était racontée. » Maria Woodworth-Etter raconte. À Saint-Louis, en avril 1890, la foule eut conscience de la présence invisible et redoutable de Dieu. Des gens tombèrent à terre comme morts. Sur beaucoup de visages, les larmes coulaient. Les aveugles chantaient de joie, les boiteux jetaient leurs béquilles, sautaient et se réjouissaient. « Oh, je suis guéri !» entendait-on de toutes parts. Les églises qui désirent le réveil doivent triompher de ce dilemme, vouloir un réveil propre, acceptable, bien rangé, ou se laisser bousculer par le Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit est descendu dans la chambre haute, les 120 personnes rassemblées furent remplies. Et les habitants de la ville de Jérusalem, ainsi que tous ceux qui étaient venus pour adorer, furent convaincus que quelque chose d'anormal, d'atypique, était en train de se produire. Charles Spurgeon a écrit « Observez à quel point les œuvres de Dieu sont souveraines. Il opérera peut-être un réveil dans une région avec des gens qui tombent et d'autres qui crient, alors que dans une autre, il y aura peut-être une foule, mais tout sera calme et tranquille, comme si aucune excitation profonde n'existait. Il peut bénir comme il l'entend, il bénira comme il l'entend. Ne nous mettons pas à donner des ordres à Dieu. Plus d'un chrétien peut passer à côté d'une bénédiction pour n'avoir pas cru qu'il s'agissait d'une bénédiction, simplement parce qu'elle n'a pas pris la forme spécifique qu'il jugeait bonne et correcte. Duncan Campbell a écrit « Ceux qui aspirent au réveil doivent s'attendre à ce que Dieu agisse selon son programme et non pas selon le leur. » Malheureusement, le rigorisme d'un côté et le mysticisme de l'autre se sont souvent élevés pour faire barrage à l'œuvre de l'Esprit. Nous avons une responsabilité en tant qu'Église de Christ, bloquer ou favoriser l'action de l'Esprit. Si nous optons pour la seconde option, laissons Dieu donner au réveil la couleur qu'il souhaitera lui donner. Tout au long de son ministère, Maria Woodworth-Etter eut à faire face aux critiques liées au fait qu'elle était une femme, que des manifestations particulières se produisaient dans ses réunions et que son mari était un homme infidèle. Finalement, en 1891, après 26 ans de vie conjugale tumultueuse, elle décida de le quitter. Son ex-mari se remaria 1 an et demi après que le divorce ait été prononcé. Il n'hésita pas à la critiquer même en public, dénonçant son caractère et son ministère. L'année qui suivit, l'homme mourut de la fièvre typhoïde. Maria se rendit à ses funérailles et apporta même son aide dans le cadre de l'inhumation. En 1902, alors qu'elle est âgée de 58 ans, elle fait la connaissance d'un homme originaire de l'Arkansas. Il s'agit de Samuel Etter. Ils vont vivre le grand amour et prendre la décision de s'unir dans les liens sacrés du mariage au cours de cette même année. Maria considéra la venue de cet homme dans sa vie comme un véritable don de Dieu. Il fut de bons conseils et veilla toujours à protéger son ministère et sa personne, la mettant en garde contre toute espèce de fanatisme.
Il était un fervent défenseur de la parole de Dieu, des dons de l'Esprit et des opérations du Saint-Esprit. Maria raconte. En 1903, dans la ville de Moline, la foule d'aveugles, de boiteux, de sourds, de muets, de paralytiques, l'un après l'autre, y trouvaient la guérison. Et parfois, au bout d'une heure, ils étaient tous debout, dans l'exubérance et la joie. Les spectateurs voyaient des goitres et des cancers disparaître sous leurs yeux. Des enfants qui n'avaient jamais marché, marchaient. Les sourds entendaient et les muets parlaient. 3 années après son mariage avec Samuel Ether, Maria Woodworth-Ether s'éclipse de la scène publique pour ne réapparaître que 7 années plus tard. Elle est alors âgée de 68 ans, mais l'onction est toujours la même. Samuel prend soin de Maria et de son ministère. Il gère l'organisation de ses réunions, s'occupe même de ses multiples publications d'ouvrages. Il devient la pièce maîtresse de son ministère. À cette époque, Maria Woodworth-Ether fut certainement la figure la plus populaire parmi les ministères de cette vaste mouvance des églises de sainteté où l'on trouvait des méthodistes et de nombreuses dénominations évangéliques se réclamant du revivaliste John Wesley. En se rapprochant du mouvement de la rue Azusa, elle contribuera à mettre un trait d'union entre les deux mouvements spirituels. Maria raconte, en 1912, à Dallas, dimanche, une vingtaine de personnes furent, comme Saul de Tarse, jetées à terre par une puissance irrésistible. Elles restèrent étendues pendant plusieurs heures, elles eurent des visions du ciel et de Jésus, et toutes se relevèrent avec des visages rayonnants et le cœur débordant de l'amour de Dieu. Cette puissance fut à l'œuvre pendant toute la semaine. Les pécheurs étaient atteints et terrassés tantôt près qu'au loin. Des centaines d'âmes ont été remplies du Saint-Esprit, comme lors de la Pentecôte. En 1913, invitée par un homme d'affaires nommé Scott, elle se rend à Los Angeles pour une vaste campagne. Cet homme avait été baptisé du Saint-Esprit dans une réunion de la rue Azusa. Ayant entendu parler du ministère de Maria Woodworth-Ether, il pense que Los Angeles a besoin d'un tel ministère pour réveiller les églises. Elle accepte de relever le défi, mobilise son équipe pour la mise en place d'une grande campagne. Plusieurs tentes d'évangélisation sont même positionnées à divers endroits de la ville. La mission démarre avec des réunions qui se déroulent toute la journée jusque tard dans la nuit. Des milliers se présentent pour entendre la bonne nouvelle. Les résultats sont magnifiques au-delà de toute espérance. Et c'est au beau milieu de cette belle œuvre qu'une terrible tempête secoue son ministère, celle d'une controverse touchant à la doctrine, celle de la Trinité. En effet, à la suite d'une nuit de prière, un dénommé John Cheap déclare avoir reçu cette révélation selon laquelle tout doit être accompli au nom de Jésus, comme le baptême d'eau. C'est à cette époque que la doctrine des Jesus Only agitera les églises et causera de nombreuses divisions. Maria Woodworth-Ether s'empressa de condamner cette mauvaise interprétation des Écritures et chercha immédiatement à établir l'équilibre. Et face à cette vive polémique, les ministères masculins ne ménagent pas la femme évangéliste, limitant ses interventions publiques à celles du matin. D'autres ministères prirent la parole les après-midi et en soirée. Elle fut victime d'une terrible injustice. Mais malgré ces mesures, des centaines de personnes étaient guéries miraculeusement. Même en sortant de la tente, alors qu'elle levait simplement ses mains vers le ciel, le Seigneur bénissait sa servante en accomplissant des miracles. Elizabeth Waters a vu sa mère être guérie au cours de l'une de ses matinées sous la tente. Sa mère, assise dans une chaise roulante, voulait rentrer tellement la chaleur était accablante. Mais elle refusa, espérant que Dieu fasse quelque chose pour elle. Soudain, Maria Woodworth-Ether pointa du doigt cette femme infirme et demanda à ce que la chaise soit soulevée et déposée sur l'estrade. Ensuite, elle lui intima de se lever. La femme infirme se leva et sauta de joie. Après avoir passé 45 années de ministère sur les routes, elle reçut dans son cœur la conviction de bâtir un temple. À cette époque, un tel projet était hors norme. Elle fit appel aux dons pour réaliser cette œuvre dont l'inauguration eut lieu le 19 mai 1918. C'est ainsi que fut bâti le Tabernacle, un magnifique bâtiment disposant de 500 places. Depuis longtemps, on lui demandait d'ouvrir une salle dans laquelle ceux qui le souhaitaient puissent venir bénéficier de son ministère tellement particulier. L'évangéliste Wigglesworth prêcha dans ce temple, mais après sa mort seulement en 1925.
Aujourd'hui encore, cette église fondée par Maria Woodworth-Setter existe. Elle est affiliée au mouvement des Assemblées de Dieu des États-Unis. En 1924, Maria Woodworth-Setter est âgée de 80 ans. Elle montre des signes de grande faiblesse. Elle souffre d'une inflammation de l'estomac. Elle traverse aussi une nouvelle épreuve très douloureuse avec le décès d'une fille âgée de 60 ans. Il ne lui reste plus personne. Elle a enterré ses 6 enfants et son mari. Il lui devient de plus en plus difficile de monter sur l'estrade et se tenir derrière le pupitre, mais lorsqu'elle exerce son ministère, l'onction de Dieu la saisit et elle se met à se mouvoir de façon incroyable. Elle demeure la preuve que Dieu peut se servir d'une femme avec puissance. Elle n'eut jamais l'occasion de recevoir une formation biblique. Ses prédications étaient simples et directes, mais surtout, l'onction divine accompagnait sa prédication. Elle fut un authentique canal du Saint-Esprit. Le ministère de Franck et Liliane Alexandre, c'est tout d'abord prêcher l'Évangile dans des missions en France et à l'étranger, où Dieu se manifeste par des signes, des miracles et des prodiges. C'est un atelier de production-publication où sont réalisés tous ces livres, CD et DVD. Ce sont diverses émissions télévisées, diffusées par satellite et relayées par notre site web. Et ce sont enfin des rencontres de renouveau pentecôtiste ouvertes à tous les chrétiens qui veulent progresser dans l'exercice des dons spirituels. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Les torrents sont l'écho de ta voix, les nuages, la poussière sous tes pieds. Tu